Join Sid for this edition of It's Supernatural. Dans le nouveau livre du rabbin Jonathan Cahn, il ouvre un mystère qui révèle le prochain grand événement prophétique d'Ézéchiel 38. Qu'est-ce que c'est? Ézéchiel 38 et 39 prédisent une grande invasion massive d'Israël dans les derniers jours parce qu'il est dit qu'après leur retour, nous savons que cela est encore à venir, cela doit être maintenant, nous pouvons en fait identifier les participants car ils donnent des noms. Et je vais juste donner un exemple. Il parle d'une nation appelée Cush. C'est aujourd'hui le Soudan, c'est l'Éthiopie biblique. Il parle d'une nation appelée Put. C'est aujourd'hui la Libye et l'Afrique du Nord. Il est parlé de Garma et d'autres qui sont de la Turquie. Et cela peut parler de la Russie. Donc, il y a tout un truc ici. Mais ce qui est étonnant, et c'est peut-être la première fois que nous partageons cela, et c'est que j'ai vu quelque chose ici en octobre. Il est dit qu'ils vont tous participer à l'invasion d'Israël. Ok, mais ils ne l'ont jamais fait auparavant. Mais ce qui est étonnant, c'est que lorsque vous regardez les nations, vous regardez Cush, c'est le Soudan. Ils ont participé au 7 octobre à l'invasion d'Israël. Depuis, ils ont donné le pouvoir au Hamas. La Libye a également participé à l'invasion d'Israël. Et cette chose, la Turquie a également financé le Hamas et a financé l'invasion. Et puis, bien sûr, il y a l'autre qui s'appelle Paras, qui est l'Iran. Et l'Iran était derrière tout cela. Pour la première fois, les nations citées dans Ézéchiel, et ce n'est pas encore l'accomplissement, mais c'est une accélération, comme vous l'avez dit la première fois, qu'ils ont réellement pris part à une invasion d'Israël. Ils étaient tous derrière cela. Et l'autre chose est que c'était la première fois après cela, et très récemment la Bible dit que l'Iran en fera partie. L'Iran n'a jamais envahi Israël jusqu'à ce printemps. Pour la première fois dans l'histoire, l'Iran a réellement attaqué la nation d'Israël. Nous avons franchi un seuil prophétique qui n'a jamais été atteint auparavant. Et autre chose à ce sujet, la Bible dit qu'ils viendront sur le pays comme une tempête, et ils utilisent le mot tempête. C'est intéressant, parce que je vous l'ai dit dans la première moitié, et c'est le genre de moitié exclusive, que le nom de l'opération de ce qui s'est passé, l'attaque s'appelait l'opération Tuphon. Tuphon signifie inondation, mais cela signifie aussi tempête, qui est dans Ézéchiel. Et le mot qui est dans Ézéchiel en hébreu, c'est en fait le mot Shoah, avec lequel nous obtenons le mot Holocauste. Et c'était le pire jour depuis l'Holocauste. Donc, tout cela fait partie de ces mystères. Je vais vous dire que cela ne cesse de devenir plus profond et plus riche. Quel est le secret du jour 2315? Ok, rappelez-vous que nous avons eu une guerre des 6 jours. Et donc Israël a gagné Jérusalem. C'était prophétique et gigantesque. Eh bien, l'ennemi n'est pas content de cela, parce que cela rapproche le retour de Jésus. Et tout doit être fait pour que la prophétie s'accomplisse. Ce qui se passe, c'est qu'il riposte. Et la riposte était la guerre de Yom Kippour. Et même ceux qui l'ont fait ont dit que c'était la riposte de la guerre des 6 jours pour obtenir Jérusalem. Donc c'était une riposte. Et c'était traumatisant, car la période de temps entre le début de la guerre des 6 jours et le début de la guerre de Yom Kippour était exactement de 2315 jours. Ok, maintenant rejoignons le mystère du jubilé. 50 ans plus tard, en juin, c'était le 5 juin 1967, début de la guerre des 6 jours. 50 ans plus tard, le 5 juin, le jour exact où le Sénat américain a adopté la première résolution pour reconnaître Jérusalem, 50 ans, jour pour jour, d'accord pour le jubilé. Que se passe-t-il alors? Si vous prenez le compte à rebours, que vous prenez 2315 jours entre 1967 et la guerre de Yom Kippour, mais que vous avez appliqué 50 ans plus tard, cela vous amène au jour du samedi 7 octobre de ce qui s'est passé en Israël, le jour exact où a été la riposte de l'ennemi. Et la chose est que cela aurait dû arriver la veille, mais à cause des années bissextiles, cela a conduit au samedi matin. C'est le compte à rebours de l'ennemi. Le jour exact a été déterminé au moment exact. Je pourrais vouloir redevenir croyant. Quel est le Ebrahim Raisi? Oui, ok, voilà le leader de l'Iran. Et encore une fois, ce sont des choses que vous ne verrez jamais sur CNN. Et c'est le leader de l'Iran. Le président s'appelait Ibrahim Raisi. Ok, Ibrahim vient d'Abraham.
Donc voici le leader de l'Iran, son nom est nommé d'après le père du peuple juif, il fait la guerre au peuple juif et Abraham rappelle également l'alliance abrahamique qui est que tout ce que vous faites à Israël vous revient. Si vous bénissez Israël, vous êtes bénis. Si vous maudissez Israël, vous êtes aussi maudits. Ibrahim Raisi est le président qui a supervisé l'attaque contre Israël lorsqu'ils ont envoyé tous ces missiles contre Israël. Si vous vous souvenez, c'était lui. Environ 30 jours après, la Bible dit que si vous touchez Israël, vous touchez la prunelle de l'œil de Dieu. Et il l'a fait. Il a touché la prunelle de l'œil de Dieu. Environ 30 jours plus tard, il a été frappé et il est mort. Maintenant, non seulement cela, non seulement il a envoyé ses missiles et les a frappés, mais il a également fait une déclaration où il a menacé d'anéantir Israël, et cela a fait la une des journaux. Il a menacé qu'il ne resterait plus rien d'Israël, ok? Mais c'était en fait un blasphème, je veux dire, parce que vous ne pouvez pas détruire le peuple de Dieu. Mais le fait est qu'il a fait cela, ok? Et il a dit qu'il ne resterait plus rien. Environ 30 jours plus tard, ce qui s'est passé, c'est qu'il est dans cet hélicoptère et que l'hélicoptère descend dans les montagnes d'Iran. Maintenant, la chose intéressante est que la première chose que vous savez, c'est que la Bible dit que lorsqu'il se heurte à Israël, Ézéchiel 38 dit « Je les amènerai contre les montagnes ». Ils tomberont sur les montagnes. Elle est la première de ces nations qui sont réellement venues contre Israël, qui l'ont réellement frappé, et ainsi il a été abattu sur les montagnes. Il est tombé sur les montagnes. Non seulement cela, c'était un blasphème ce qu'il a fait. Il a menacé d'anéantir Israël, et juste la veille que cela se produise dans tout Israël, ils ont lu les rouleaux. Vous savez, dans les rouleaux, il y a une parole désignée pour chaque jour de Shabbat. Vous savez quelle était la parole désignée? C'était « Celui qui blasphème sera frappé en dehors du camp ». Et donc, je veux dire, voici une autre chose qui a été dite, mais je vais attendre jusqu'au prochain mystère pour l'autre chose. Ok, très bien. Qu'est-ce que les événements mondiaux ont à voir avec 5 vaches rouges? Ce sont les vaches rouges. Maintenant, vous savez que la Bible parle des vaches rouges et qu'elles sont nécessaires au temple pour que le temple fonctionne bien. Elles n'avaient jamais été trouvées. Et ils en ont trouvé 5 au cours des dernières années en Amérique. Vous savez, autour du Texas. Et ils les ont expédiées en Israël. Eh bien, qu'est-il arrivé? Ils attendent de restaurer le temple. Vous savez, à Jérusalem, les vaches en font partie. Mais rappelez-vous que l'ennemi veut ce mont au temple. C'est pourquoi il empêchait les Juifs d'y adorer. Parce qu'il sait que quand cela arrive, c'est la fin de son royaume. Donc il a tout fait chaque fois qu'il y a un mouvement sur ce mont du temple, et c'est ce qui se cache derrière le 7 octobre. Savez-vous que lorsque le Hamas a écrit la lettre, la déclaration de pourquoi ils l'ont fait le 7 octobre, vous savez ce qu'ils ont mentionné? Ils ont parlé littéralement des 5 vaches rouges, parce qu'il y avait un mouvement pour restaurer le culte sur le mont du Temple. Et en fait, quelque chose s'est passé sur le mont du Temple plus tôt dans l'année où il semblait qu'il pourrait y avoir une restauration du culte pour le peuple juif. L'ennemi, le dragon, il est devenu fou, et même le Hamas a dit « Nous allons vous rembourser ». C'était le 7 octobre et en fait, le matin du 7 octobre, c'était en fait une fête hébraïque et c'est la seule fête hébraïque du tabernacle, le Sukkot. Le dernier jour où ils lisent une écriture qui est l'écriture sur la construction du temple, sur le mont du temple avec Salomon. Alors qu'ils lisent l'écriture sur la construction qui constitue une menace pour le dragon, c'est à ce moment-là que tout s'est produit. Donc tout remonte au mystère de Dieu. Nous venons d'être témoins de l'épidémie d'anti-israéliens et d'antisémitisme, le plus mondial de ma vie, en dehors de l'Holocauste. Même en Amérique, sur les campus universitaires et partout, l'autre chose qui se passe, est-ce une partie du mystère? Oui, la Bible dit que cela ne va jamais disparaître. La Bible dit que jusqu'à la fin, jusqu'au retour du Messie, qu'à la fin l'ennemi va rassembler toutes les nations contre Israël. C'est à ce moment-là que le Messie vient. Et il est dit dans l'Apocalypse que non seulement l'eau sort de la gueule du dragon pour former un déluge, mais il est dit que les esprits sont sortis comme des grenouilles et ont traversé le monde pour rassembler les nations contre Israël à Armageddon. Ce que nous avons vu était un esprit qui était de nature démoniaque. Ce que nous avons vu, c'était les esprits, comme les esprits du dragon, entrant dans les campus universitaires, arrivant en Occident, pas seulement dans les pays arabes, mais entrant en Occident, en Europe, avec une haine appelant à la destruction d'Israël. Et le problème est, vous savez ce que vous voyez, nous voulons ces empreintes digitales. Le dragon, ou cet ange déchu, Satan,
il tord toujours les choses. C'est à l'envers, je veux dire, si j'étais étudiant et que je recherchais la justice et les droits, je m'en prendrais à un agresseur qui a assassiné et violé des civils innocents en les prenant en otage, en les battant. Je veux dire, c'est juste que le monde est à l'envers, il doit bientôt être à l'endroit. Oui, c'est pour ça qu'ils pensent que nous sommes à l'envers, parce qu'ils sont à l'envers, et c'est tout à fait vrai. Eh bien, le truc, c'est ça. Et vous avez dit quelque chose, donc l'ennemi l'inverse toujours. Souvenez-vous de ce qu'il scandait ici. Il chante de la rivière à la mer. Vous savez d'où ça vient? Ça vient de la Bible. Mais ils l'ont inversé. L'ennemi l'a inversé. C'est quand Dieu promet la terre à Israël, il dit que ce sera de la mer à la rivière. Alors l'ennemi inverse la promesse faite à Abraham et fait passer du fleuve à la mer, Israël disparaîtra. Mais c'est la promesse faite à Israël inversée, dans tout le pays, qui sont les empreintes digitales du dragon. Qui est le Sar Israël? Ok, c'est pourquoi je suis heureux que nous ayons ce segment étendu, parce que nous avons parlé du Sar Paras. Mais la Bible parle de quelque chose appelé le Sar Israël. Qu'est-ce que c'est? Il y a une entité qui lutte contre Israël et est liée à l'Iran. Et puis il y a une entité qui se bat pour Israël. Ça s'appelle dans le Sar d'Israël. Et il y a un nom. Son nom est Michaël. Si vous êtes vraiment spirituel, vous l'appellerez Mike. Mais si vous êtes vraiment proche de lui, c'est Michaël. Et la Bible dit en fait qu'il y a une principauté nommée le Sar Israël, le prince d'Israël qui défend Israël. Maintenant, la chose intéressante avec ça, pensez à quand la guerre est survenue récemment entre l'Iran et Israël. La Bible dit que tout se passe dans les lieux célestes. Et le mot dans la Bible pour les lieux célestes signifie aussi le ciel. Je veux dire c'est spirituel, mais c'est une représentation du ciel. Toutes ces choses se sont produites dans le ciel. Les missiles sont passés au-dessus d'Israël dans le ciel, et pourtant, aucun d'entre eux n'a touché personne. C'était le Sar Israël. Nous ne le croyons pas, mais il y a une entité qui les a abattus. Et l'autre chose est que, rappelez-vous quand j'ai dit que le leader de l'Iran, qui a fait qu'il a été enlevé du ciel et abattu, il y a un Sar Israël. Il a menacé de détruire Israël. Eh bien, Michaël est spécifiquement là pour éliminer les menaces contre Israël. Donc, littéralement, je regarde les événements mondiaux. Et pourtant, il y a tout ce royaume mystérieux derrière tout ça dans la Bible. Et c'est comme si nous ne voyions que la pointe de l'iceberg. Et vous nous montrez tout l'iceberg. Quel est le mystère et la stratégie de la Palestine? Et comment cela s'applique-t-il à nos téléspectateurs? Oui, pensez-y. Pensez qu'est-ce que c'est la terre promise. Alors, que fait l'ennemi? Il renomme la terre promise parce qu'il veut que le peuple juif soit séparé pour toujours de la terre. Les Romains l'ont renommée et ils l'ont appelée Palestine, ce qui signifie que la terre des Philistins, donc la stratégie de l'ennemi, est si parfaite qu'il prend la terre de Dieu et la divorce de son identité, la divorce de son appel. C'est l'appel donné par Dieu à qui il donne une nouvelle identité, une mauvaise identité. Il détruit l'ancienne et puis il essaye de bien l'effacer. C'est ce qu'il fait. Cela révèle ce qu'il a fait de tout. Que fait-il de tout? Il prend notre véritable identité, ce que nous sommes faits par Dieu, et il la rompt et il essaye de le faire, puis il nous donne une fausse identité pour effacer tout cela. Il enlève l'identité des hommes et il la sépare, et maintenant il essaye d'éliminer les hommes. La même chose avec les femmes. Il fait pareil avec chaque vie, avec tout le monde. Nous avons une vie. Nous sommes appelés par Dieu. Chacun de nous a un but. Mais l'ennemi a essayé toute notre vie de nous donner une fausse carte d'identité, une identité déchue pour nous éloigner de qui nous sommes. Pour faire de nous que nous sommes censés être saints, nous avons grandi comme si nous étions impies. Nous y allons. C'est un faux. Mais quand il a fait ça à Israël, vous savez que ça s'appelle la Palestine. Mais sous la Palestine, c'est toujours la terre promise. Elle crie encore jusqu'à ce que Dieu la rachète. Et puis, bien, même lorsque nous étions perdus pour Dieu, alors que nous ne connaissions pas Dieu à l'intérieur, c'est comme si nous crions notre véritable identité donnée par Dieu pour être rachetés, pour devenir la personne. C'est pourquoi nous ne nous contentons jamais du péché, parce que nous ne sommes pas faits pour le péché. Nous ne nous contentons jamais de l'échec, parce que nous ne sommes pas faits pour l'échec. C'est pourquoi la puissance de Dieu est d'annuler toutes ces stratégies. Dans le nouveau livre du rabbin Jonathan Cahn, il prédit une restauration des miracles du livre des Actes et des miracles encore plus grands. Et quel est l'appel oublié? Oui, il y a un mystère dans les voies de Dieu, et c'est qu'il y a quelque chose appelé le kéosmos.
Et le chaosmos, c'est dans la Bible, où Dieu commence à partir de quelque chose, et à la fin, cela se termine de la façon dont cela a commencé. Et donc, tout le plan de Dieu est comme ça. Il a commencé dans un jardin, il a commencé par l'arbre de la vie, et il se termine par l'arbre de la vie, avec lequel il a commencé. Vous savez, il a commencé cet âge avec le Messie, et cela se termine avec le Messie. Cela a commencé en Israël, et cela se termine avec Israël. Cela a commencé avec Jérusalem, et Jérusalem de retour. Donc tout ce qui était au début, en fait, cela a commencé avec une culture mondiale païenne anti-chrétienne. Et nous voyons cela revenir également, même si toutes ces choses reviennent au début, alors nous, en tant que peuple de Dieu, devons retourner à la gloire qui était là au début. Et c'est le livre des Actes qui indique que la fin des temps se déroulera ainsi. Être dans le début de l'âge. Dieu a dit qu'au début de l'âge, il a déversé son esprit. Et Dieu dit, je vais déverser mon esprit à nouveau. Et au début de l'âge, vous aviez un peuple radical. Ils étaient révolutionnaires. Et vous savez bien qu'après un certain temps, ils savent en quelque sorte que l'Église est devenue un statu quo. Et très bien, vous savez ce qu'il faut faire pour passer du statu quo à un état révolutionnaire et radical. Ce sont eux qui resteront là quand l'obscurité se fera plus sombre. Les lumières deviennent plus brillantes et le fait est que donc au début, même si l'obscurité s'obscurcit, vous savez ce qui se passe maintenant? Les gens en ont peur. Vous savez que les tombes disparaissent. C'est une bonne chose parce que c'est ce qui se passe. C'est que si le mal va de mal en pire, le bien doit passer de bon à grand. Donc Dieu veut faire une œuvre plus grande et c'est avec les gens que nous devons être radieux. Nous devons être radicaux à nouveau. Nous devons être à nouveau révolutionnaires. Nous devons à nouveau, comme dans le livre des Actes, encore une fois, le dragon devenait fou contre ses disciples à l'époque, mais ils se sont tenus debout. Et donc, il va devenir fou contre nous, mais nous allons nous tenir debout et nous allons vaincre. Ce qui se passe, c'est l'appel oublié. C'est que l'Église a longtemps laissé cela de côté à l'époque où il y avait des croyants juifs et des gentils ensemble. Cela revient. Il y avait l'esprit qui revenait en puissance. Il revient. Il y avait une force révolutionnaire dans le monde qui était en train de changer le monde et qui doit revenir aussi. C'est la volonté de Dieu. Vous savez, quand même si vous savez que la nuit vient, les lumières vont s'allumer. Quand la lumière brille la nuit, elle éclaire le monde. C'est ce que Dieu veut pour nous. Jonathan a parlé du secret des Israéliens. Donnez-nous quelques secrets supplémentaires. Oui, eh bien, vous devez y penser. Je veux dire, parce que nous sommes censés être la version spirituelle de ce que c'est les Israéliens. Tout d'abord, ils ne se soucient pas de ce que le monde dit. Nous devons être comme ça aussi. Les Israéliens se démarquent du monde, vous savez. Nous devons être comme ça aussi. Nous ne pouvons pas nous joindre. Il n'y a aucune puissance à rejoindre le monde. Nous devons nous démarquer. Les Israéliens, comme nous commencions en quelque sorte à le dire, vous savez, laissez-moi le dire de cette manière, c'est comme si vous saviez que les gens ont des histoires de combat. Les Juifs ont presque des histoires de combat, vous savez, j'ai failli me battre s'ils disaient un mot de plus. Personne ne sait quel est ce mot, vous le savez. Mais le fait est qu'une fois qu'Israël est revenu sur la terre, Dieu a dit, je vais vous ressusciter pour devenir des guerriers. Vous allez être ressuscités. Et aussi, il y a une onction sur eux tous. Hommes, femmes, enfants, il y a une onction sur eux pour se battre. Nous avons besoin de cette onction parce que les jours à venir, il va y avoir des combats. Mais ce n'est pas grave. C'est un beau combat auquel nous sommes appelés. Et nous sommes appelés à devenir l'esprit spirituel des Israéliens. Vous savez qu'ils ont Tsahal, la force de défense israélienne. Nous devons être une IDF spirituelle, Israel Defense Force. Nous devons être grands dans cela, et grands dans toutes ces choses là-bas. Les Israéliens sont des gens de miracle. Ils ont pris un désert et c'est blossom. C'est Dieu qui l'a fait en eux. Nous devons être des gens de miracle aussi, prenant des déserts et blossom. Ils étaient des gens qui ont pris des ruines brisées et ils ont construit des villes. Nous devons prendre les ruines et les élever également, et nous devons rester forts dans le monde. Peu importe ce qui arrive au monde, peu importe, laissez-les nous condamner. Peu importe, nous appartenons à Dieu, nous sommes la nation de Dieu. Vous savez, Jésus a dit, vous ferez les mêmes œuvres que celles que j'ai faites. Mais ensuite, vous ajoutez quelque chose, et ce qui est encore plus grand, ce que vous décrivez, c'est que nous sommes sur le point de voir le livre des Actes, et encore plus, l'histoire juive révèle l'existence de Dieu et l'existence du diable, mais révèle la fin.
Oui, la guerre, tout ce qui s'est passé dans le monde récemment, c'est ça qui nous dit que la parole de Dieu est vraie, parce que la parole de Dieu a dit, dans les derniers jours, Israël sera de retour. Le monde va se concentrer sur Israël, il va venir contre Israël. Vous savez, il est dit dans l'Apocalypse, le dragon se bat contre Israël. Il va venir, mais cela se produit aussi maintenant. Donc, tout cela est ce que dit la Bible. Mais que se passe-t-il? Quelle est la fin de tout cela? La chose étonnante, ce n'est pas seulement que Dieu a créé Israël, que nous sommes les plus en garde contre les gens. Peu importe où nous sommes, cela n'a pas d'importance. Vous savez, mais que nous sommes toujours là. Le truc, c'est que les pharaons ont essayé de nous anéantir, la Syrie a essayé de nous écraser, Babylone a essayé de nous détruire, Hitler a essayé de nous anéantir, l'Union soviétique a essayé de nous éradiquer, le Hamas et les terroristes tentent de nous anéantir. Mais, les pharaons sont partis, la Syrie est partie, Babylone est tombée, Rome est en ruine, Hitler a péri, l'Union soviétique est partie, les terroristes seront partis. Mais, la nation d'Israël, Israël est en haut, parce que le Dieu d'Israël vit, parce que le Messie d'Israël vit, et le peuple de Dieu vivra, parce que nous sommes destinés à prévaloir à la fin. Le mal ne peut pas le faire. Vous savez que le dragon est un reptile. Les reptiles ne peuvent pas durer longtemps, ils sont à sang-froid, mais le bien est éternel. Donc cela soulève la question qui est le tueur de dragons. Nous sommes le tueur de dragons. Dans le Messie, vous savez, le monde parle de fantaisie. Nous avons un vrai dragon, même si nous avons un vrai dragon, nous devons voir que le Messie est le tueur de dragons ultime. La chose étonnante est dans la Bible. Vous avez le dragon et vous avez l'agneau. Mais l'agneau tue le dragon. Pensez à cela, à la puissance de l'agneau sur la croix. Vous savez, le dragon pensait qu'il allait tuer l'agneau, mais l'agneau a vaincu le dragon. Vous savez ce qui est dit ici, dans la même prophétie du dragon, Apocalypse 12. Il est dit, mais ils l'ont vaincu, le dragon, par le sang de l'agneau et leur témoignage. Donc le point est, et le mot surmonté est le mot néo. Néo signifie totalement conquérir. Mais voici ce qui est cool, c'est le futur. Ils feront ça, mais c'est écrit au passé. C'est aussi bien une fois fait. C'est une victoire aussi bonne que faite. Nous devons y rester. Nous devons nous y battre, combattre le bon combat. Et vous gagnerez parce que nous avons la puissance, le Kéo, où la victoire est avec l'agneau. Et nous sommes avec l'agneau. Nous sommes le tueur de dragons. Jonathan, j'aimerais que vous creusiez profondément dans votre esprit et que vous priez, quelle que soit la prière que Dieu veut que vous priez en ce moment. Je vous mets sur la sellette, mais le Saint-Esprit n'est jamais sur la sellette. Ok, Père, nous te louons simplement, et merci Seigneur, je veux juste t'adorer Seigneur, nous te remercions juste pour toi, nous te remercions Père que tu es victorieux, Seigneur, tu es le Tout-Puissant, et Seigneur, tu es le Dieu d'Israël, et tu donnes la victoire à ton peuple. Alors Seigneur, je prie en ce moment, il y a eu des gens qui ont été opprimés, ils ont été déprimés, réprimés, opprimés, Père, ceux qui ont été abattus, ceux qui ont été en esclavage, Père, nous demandons, et je demande au Seigneur l'esprit de victoire, la puissance de Néo, la puissance de la victoire, la puissance de l'agneau. Seigneur, nous prions par le Seigneur que le sang de l'agneau soit sur tout ton peuple, Père, pour briser les chaînes, Père, pour ouvrir les portes de la prison, Père, pour briser les esclavages, Père, pour briser les dépendances, Père, pour briser les esprits de la dépression, Père, pour briser le chagrin, briser la colère, briser, Seigneur, les habitudes du passé, l'identité du passé, briser la défaite et l'échec, Père. Seigneur, je demande une vague de l'esprit de victoire dans l'agneau de Dieu vers ton peuple. Fais ton chemin, Seigneur, vaincre le dragon. Père, fais de nous des tueurs de dragons par la puissance de l'agneau, le Messie, lumière du monde, la gloire d'Israël par le lion et l'agneau de Juda. Amen et Amen.